le diagramme de cas d'utilisation. Si on revient dans notre Visual Studio 12, on peut entamer en même temps notre exercice. Plaçant les acteurs. Voilà, j'avais déjà un acteur ici. Et je clique sur acteur et je viens le mettre là. Voilà. Excusez-moi. Ouais, bon, je viens le mettre là. Et j'aurai un système que je vais mettre ici. Je viens le mettre là. Là. Et je laisse l'agrandir un peu. L'agrandir. Et voilà. Je peux laisser ça ici. Assure le service. Je peux tellement le service, voilà. Je peux les modifier, je les modifie. On a le client et le gérant. Alors je le mets ici, je mets le client ici, voilà, et je viens mettre le gérant là, gérant, et le gérant, voilà. Oh, les climats, le gérant, le climat, je n'arrive plus à écrire. Vraiment. Voilà, je vais pousser un peu. Quels sont les cas d'utilisation? Alors ici, on va juste arranger ça. On a ces cas d'utilisation. Je promets que ce ne serait pas dans cet ordre qu'on utilisera ces cas d'utilisation. Mais on verra quelle serait la logique. Voilà. D'abord, on dit qu'un client peut se servir, peut utiliser des pompes manuelles. Ça veut dire qu'il se sert de l'essence. Voilà. Alors qu'on a détecté déjà les cas d'utilisation se servir de l'essence. Alors, d'abord, on va créer ce cas d'usage. J'appuie là-bas, je viens comme ça, et je mets servir de l'essence. Servir de l'essence. De l'essence. Voilà. Donc, en haut de servir de l'essence, on nous applique que le client peut se servir de l'essence à base des pompes manuelles. Alors, au niveau de l'action servir de l'essence, les pompes manuelles et les pompes ont hérité de servir de l'essence, c'est-à-dire vont hériter de l'action servir de l'essence. Alors, je vais ajouter un cas d'utilisation ici, c'est là. Ajoute encore, voilà, très bien. Alors je vais modifier. Mais pompe manuel, voilà. Et je mets ici pompe automatique. Voilà, pompe automatique. Voilà, il peut utiliser la pompe manuelle dans le choix. Donc, alors, comme je l'ai dit, on a une relation de généralisation entre ces deux cas d'utilisation, c'est-à-dire la pompe manuelle et la pompe automatique, qui vont hériter de servir de l'essence. Puisque lorsque le client viendra pour
servir de l'essence, soit il utilise les pompes manuelles, soit il utilise les pompes automatiques. Et voilà, c'est très à l'aise vraiment. C'est trop à l'aise. Voilà, je vais chercher alors la flèche de généralisation où je vais mettre ça. Voilà. Donc, lorsqu'un cas d'utilisation élite, un cas d'utilisation B, donc la flèche de génération va de A vers B. Donc ici, pompe manuelle hérite de service de l'essence. Pompe automatique aussi hérite de service de l'essence. Donc la flèche va de pompe automatique à pompe à plutôt service de l'essence. Pour moi, c'est des vitesses très fortes. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, on a déjà ceci. Rien que le fait. Alors, je mets une association. Voilà. Qui exécute cette action. Et voilà. D'accord. Voilà. Donc, retournons dans notre exercice. Alors, on nous dit que quoi? La suite des actions. Alors, on dit que le client peut utiliser les pompes manuelles et payer à la caisse du gérant. Donc, ça veut dire que dans notre système, dans notre scénario, lorsque le client utilise des pompes manuelles, il va forcément payer à la caisse. Lorsqu'il utilise des pompes manuelles, il va payer. Donc, c'est une relation de fusion. Donc, je vous avais déjà parlé. L'inclusion, lorsqu'un cas d'utilisation est forcément et obligatoirement un autre cas d'utilisation. Voilà. Donc, ici, lorsqu'un client paie, lorsqu'un client utilise des manuels pour ce sens, il va payer à la caisse. Et à la fin du temps, encore un, ou utiliser des pompes automatiques. Voilà, une des pompes automatiques. Et c'est le je vois. Alors, j'ajoute un autre cas d'usage où je mettrai payer à la caisse. Payer à la caisse par include. Voilà, on aura une relation de alors la pompe manuelle est payée à la caisse. Donc, lorsqu'un cas d'utilisation A inclut un autre cas d'utilisation B, la flèche va de A vers B. Donc, j'ai l'inclusion ici. Et donc, j'aurai ça. Et voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? On dit que quoi? Voilà. La suite, voilà. Le gérant de la station utilise pour ces opérations les opérations particulièrement le bilan des opérations. C'est le gérant qui fait le bilan des opérations de vente de business. Grâce à un système, voilà, donc je vais mettre un d'usage à non, il a non. Ah. Dans des opérations de vente dans des opérations de vente. Voilà, ça c'est le gérant qui le fait.
une association. Association. Voilà. Donc, c'est le gérant qui le fait. Et maintenant, je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Et voilà. Donc, ça, c'est la première action que le gérant fait. Donc, le gérant est aussi mécanicien. Voilà, ça veut dire qu'il entretient les voitures. Voilà, il est aussi mécanicien. Donc, on va aussi ajouter cette option. Donc, la mécanique. Non, pas d'usage encore, mais là, voilà. Voilà. Et je vais non, là, voilà. Voilà. Donc, maintenant, on dit dans les 6, on dit le gérant peut se servir de l'essence tout comme le client pour sa voiture. Voilà. Donc, comme je vous l'avais dit, il y a une relation de généralisation, c'est-à-dire il y a l'héritage entre le client et c'est-à-dire le gérant et le fait le client. Voilà. Donc, le gérant est capable de se servir. Lorsqu'il fait de l'essence, il peut pas payer. Soit s'il a utilisé des pompes automatiques, pas payer par le système. Soit il a utilisé il y a la caisse tout comme le client. Voilà. Une généralisation entre le client. Donc, c'est le gérant qui hérite du client. Donc, je fais ceci. Euh, euh, voilà. Donc, voilà. La flèche doit arriver à l'acteur. L'acteur. Ah, un petit souci. Non, un petit souci. Et la généralisation ici. Voilà. Maintenant, le gérant hérite du client. Alors, on a aussi. Excuse-moi. On nous dit que quoi? La station-service a un petit atelier d'entretien de véhicule. Ça veut dire que quoi? Lorsque le client vient pour recharger de l'essence, pour se servir de l'essence, il peut se servir de l'essence et peut aller se faire une révision pour sa voiture. Voilà. Alors, ici, peu importe ce que le client utilisera, si ce soit un camion ou des pompes, il peut se rendre dans la télé d'entretien de véhicule, examiner la voiture, de faire la révision de la voiture. Alors, on aura une relation d'extension au niveau de l'entretien de véhicule et servir de l'essence ou servir de l'essence, c'est-à-dire pompe manuelle ou automatique. Voilà, donc je vais ajouter alors le cas d'usage ici. Voilà.
Je mettrai alors une relation d'extension étendre. Voilà. Étendre. Voilà. Je vais déplacer ici. On va le déplacer. Et ah, voilà. Je vais déplacer ici. On dit ça. Voilà. Alors j'aurai une relation N- voilà. Ici. Voilà. Éteindre. Ou je peux le laisser comme ça et ça dit extension. Voilà. Mais aussi une relation d'extension entre ceci. Moi, je ne vais pas modifier le use case d'abord. Mais je ça me chaîne. Voilà. Voilà. Et je modifie entretien de véhicule. Véhicule. De véhicule. Et là, je vais sur ici. Voilà à quoi ressemble ce notre diagramme de cas d'utilisation. Voilà. Pour notre... D'abord, le client vient sous service de l'essence. Lorsqu'il vient, il peut venir seulement pour l'entretien de son véhicule, puisque la station d'essence a un atelier d'entretien de véhicule. Il peut venir pour se faire servir de l'essence, pour servir de l'essence, comme celui-même qui sait. Donc, il utilise des pompes manuelles et il paie à la caisse. Il utilise des pompes automatiques et il paie par le système ou par la carte bancaire. Voilà. Et après tout, il pourra aussi entretenir sa voiture ou non. C'est pourquoi il y a une relation d'extension ici. Il peut étendre son action en se faisant entretenir sa voiture. Voilà. Et donc, c'est le gérant qui se chargera d'entretenir toutes les voitures des clients qui seront à la station. C'est lui aussi qui se chargera de faire le bilan des opérations. Bilan des opérations. Et voilà, c'est notre diagramme. Donc, on peut juste l'agrandir. Voilà. Alors, voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo et je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. C'est un peu été long, mais je crois que pour les prochaines vidéos, je ferai de mon possible pour faire un peu court la vidéo. Voilà, je remercie tous ceux qui m'ont suivi. Merci à mes abonnés, merci à tous ceux qui me suivent. Et voilà, je vous avoue que ça fait bien d'être youtubeur. Pour ceux qui ne sont pas dans le bain, mettez-vous et régalez-vous avec YouTube. Que c'est vraiment, 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 vraiment un lieu d'apprentissage. Tous ceux qui ne sont pas encore youtubeurs, abonnez-vous à ma chaîne et créez vos chaînes aussi. Soyez youtubeur, ça c'est bon pour la vie. Ça vous fera du bien. Merci. Ciao.